Il est parfois si difficile d'être simplement soi. Depuis notre plus tendre enfance, nous apprenons à nous adapter, à plaire, à correspondre à ce que les autres attendent de nous. Nos parents, nos professeurs, nos amis, nos collègues, notre conjoint. Nous portons des masques, presque sans nous en rendre compte. Un masque, le bon élève, un autre, l'ami drôle, un autre encore, le professionnel compétent. Ces rôles nous rassurent, ils nous offrent une place dans le monde, un sentiment d'appartenance. Mais à force de jouer ces personnages, nous risquons de nous éloigner de qui nous sommes vraiment, au plus profond de nous. Cette quête de validation extérieure est une pulsion humaine tout à fait naturelle. Nous sommes des êtres sociaux, et le regard des autres agit comme un miroir. Il nous renvoie une image de nous-mêmes, et nous cherchons instinctivement à ce que cette image soit positive, aimable, admirable. Être authentique, c'est choisir la liberté. C'est s'autoriser à vivre en accord avec ses valeurs profondes, ses émotions réelles, ses désirs sincères. Lorsque nous cessons de jouer un rôle pour plaire, nous nous libérons d'un poids immense. L'énergie que nous dépensions à maintenir une façade peut enfin être utilisée pour construire une vie qui nous ressemble vraiment. Cette cohérence intérieure apporte une paix profonde. Il n'y a plus de conflit entre ce que nous ressentons et ce que nous montrons. Nous devenons entiers. Cette intégrité est le socle d'une confiance en soi solide et durable, qui ne dépend plus de l'approbation extérieure. La confiance en soi naît de cette fidélité à soi-même. Chaque fois que nous osons exprimer une opinion personnelle, suivre une passion qui nous est propre, poser une limite pour respecter nos besoins, nous envoyons un message puissant à notre propre cerveau. Je suis important. Mes sentiments comptent. J'ai de la valeur. C'est un cercle vertueux. Plus nous sommes authentiques, plus notre confiance grandit. La première clé, et sans doute la plus fondamentale, est d'apprendre à s'écouter. Dans le tumulte de la vie quotidienne, nous oublions souvent de prêter attention à notre propre voix intérieure. Prenez des moments de calme, même courts, pour vous connecter à vous-même. Comment est-ce que je me sens, vraiment? De quoi ai-je besoin en ce moment? Est-ce que cette situation me convient? Écoutez vos émotions, elles sont des messagères précieuses. La joie vous indique ce qui vous nourrit. La deuxième clé consiste à accepter vos différences. Au lieu de voir ces différences comme des faiblesses à cacher, apprenez à les chérir comme des trésors. Peut-être êtes-vous plus sensible que la moyenne. Peut-être êtes-vous plus introverti. Cessez de vous comparer aux autres. Leur chemin n'est pas le vôtre. Célébrez vos petites victoires. La troisième clé est d'oser dire non. Dire non aux autres, c'est souvent se dire oui à soi-même. Il est essentiel d'apprendre à poser des limites claires et saines pour protéger votre énergie et respecter vos besoins. La quatrième clé est de nourrir vos passions. Peinture, randonnée, musique, jardinage, lecture de poésie. Enfin, la cinquième clé est de choisir votre entourage avec soin. Section 4. L'authenticité au quotidien. Des situations concrètes. Imaginons une situation si fréquente à l'école ou au lycée. Un groupe d'amis se moque d'un autre élève ou adopte un comportement que vous trouvez injuste. Votre cœur se serre, et franchement, la pression du groupe est immense. La peur d'être exclu si vous n'êtes pas d'accord vous paralyse. Parfois, ça peut être un acte simple et discret. Vous pouvez choisir de ne pas participer au rire. Vous pouvez changer de sujet de conversation. Ou, si vous vous en sentez le courage, dire calmement « Je ne trouve pas ça très drôle. Je ne suis pas d'accord avec ça ». Cet acte de courage intérieur renforce votre estime de vous bien plus que l'approbation passagère du groupe. Pensons maintenant à un repas de famille. Un oncle ou une tante vous pose des questions insistantes sur votre vie amoureuse, vos choix de carrière. Vous sentez la pression de donner la bonne réponse, celle qui va leur plaire. Mais rester fidèle à soi-même, c'est peut-être répondre avec un sourire poli mais ferme.
C'est un sujet personnel. Je préfère ne pas en parler. Je suis heureux avec mes choix actuels et c'est le plus important pour moi. Vous n'avez pas à justifier votre existence ni vos décisions. Il s'agit de poser une limite respectueuse pour préserver votre paix intérieure. Dans le cercle amical, l'authenticité se joue souvent dans les petites choses. Mais vous préférez une soirée tranquille avec un bon livre. Amusez-vous bien ce soir. De vrais amis comprendront. L'amitié ne signifie pas tout faire ensemble, mais se respecter mutuellement. Section 5. Face au jugement, accueillir la critique avec sérénité. Il est inévitable en choisissant d'être vous-même, vous ferez face à des critiques et des jugements. C'est une conséquence naturelle du fait de sortir du moule. La première étape pour gérer cela, c'est d'accepter cette réalité. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde, et franchement, ce n'est pas grave. L'opinion des autres est avant tout un reflet de leur propre vision du monde, de leurs peurs, de leurs valeurs. Comprendre cela permet de prendre de la distance. La critique n'est pas une attaque personnelle, mais simplement une information, une perspective différente. Vous êtes libre d'examiner ou d'ignorer. Lorsque vous recevez une critique, prenez un temps de pause avant de réagir. Respirez profondément. Essayez plutôt d'accueillir la remarque avec une curiosité neutre. Demandez-vous: y a-t-il une part de vérité dans ce qui est dit? Est-ce que cela peut m'aider à grandir? Prenez ce qui vous est utile et laissez le reste. Je comprends ton point de vue, mais je ne le partage pas. Votre authenticité est votre force.